Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et tout d'abord j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire amis Capricorne de décembre et amis Capricorne de janvier. J'espère que les énergies seront clémentes. Les messages aussi vont vous permettre d'avancer dans vos projets. En tout cas, en termes d'énergie, vous êtes entouré par le portail du 21 décembre et aussi par le solstice d'hiver qui annonce le retour de la lumière puisque les jours vont commencer à rallonger. Donc ici, c'est porteur d'espoir, peut-être d'éclairage aussi, d'éclaircissement, de compréhension, pourquoi pas également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, je vous souhaite le plus grand bonheur du monde pour cette année 2023 qui va s'annoncer. Et je suis ravie de vous retrouver, vous les Capricornes, mais les ascendants et les signes lunaires également en Capricorne pour cette guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2023. Ici, quel est votre premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre? Donc ici, ce sont ceux qui sont consacrés aux signes de terre comme le taureau, vous le Capricorne et la Vierge également. Donc ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce mois de janvier? On vous demande de vous concentrer sur votre chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec vos émotions. Bah oui, alors, le chakra sacré est situé au niveau des organes reproducteurs, au niveau des organes génitaux. Donc ici, oui, ça peut perturber justement la connexion aux émotions, telles que le désir, telles que l'estime de soi, la confiance en soi. Donc ici, attention, parce que ça peut être aussi les émotions telles que la colère, l'ennui. Donc ici, il va falloir que vous travaillez avec la couleur orange, en sous-vêtements ou en vêtements. Si vous avez du orange, portez du orange, ça va vous permettre, oui, de rééquilibrer ce chakra-là. Si vous voulez travailler avec la pierre, ce sera la cornaline, la pierre, la cornaline. Vous pourrez travailler pour justement rééquilibrer, pour reprendre confiance en vous. On parle aussi de charisme. Donc ici, ça va vous permettre, oui, de travailler sur votre charme, sur le fait d'attirer l'attention. Alors, l'attirer l'attention, peut-être au niveau professionnel, oui. Quand vous remarquez, on dit, ah oui, cette personne-là, elle a du charisme, elle a une facilité à attirer l'attention des gens. Donc ça peut faire un bon leader également, ça peut être, vous voyez, ça peut être aussi au niveau domaine sentimental, bah oui, l'envie de séduire, l'envie de plaire, l'envie de charmer la personne qui nous intéresse. Donc ici, il va falloir faire attention à votre chakra sacré pour le mois de janvier. Cela peut provoquer des événements imprévus s'il est déséquilibré dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, bien évidemment. Concentrez-vous sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de vous-même. Ben oui, ça va vous permettre vraiment de reprendre du pouvoir, ça va vraiment vous permettre de vous affirmer également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, oui, il va falloir travailler sur le chakra sacré au mois de janvier, justement pour pouvoir être, pour pouvoir vous affirmer, pour vous montrer qui vous êtes vraiment, pour pouvoir être un leader, pour pouvoir aussi charmer et séduire, peut-être si ça vous parle au niveau sentimental. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est Bayako, qui est le tigre blanc de l'Ouest, est un gardien céleste qui symbolise la puissance. Vous voyez, ça va vous permettre de retrouver une forme de puissance. Donc ici, la puissance, la force, la férocité et le courage. Et le tigre blanc t'indique que tu possèdes toutes ces qualités et que tu maîtrises la situation. Crois en toi. Oui, croyez en vous. Reconnectez-vous à vos émotions pour vous permettre de prendre conscience que vous avez toutes ces belles qualités, la puissance, la force, la férocité et le courage. Et cela vraiment va vous aider à maîtriser les situations et à avancer. En tout cas, vous aimez vous maîtriser les situations. Donc forcément, ça ne peut que vous aider à avancer par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à une amitié, par rapport à une passion, peut-être également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous avez cette puissance en vous. Peut-être que c'est justement pour ça que vous devez travailler le chakra sacré, pour vraiment vous reconnecter à cette puissance, ami Capricorne. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale ce mois-ci avec... Alors, j'ai changé de tarot. De temps en temps, il faut bien en changer. Hein. C'est le tarot des belles créatures. Donc ici, quel est votre... Alors moi, d'habitude, les tarots, je ne les lis pas à l'endroit à l'envers. Mais celui-là, je le ressens comme ça. Donc si la carte est à l'envers, je l'interpréterai à l'envers. D'accord? Donc ici, je les ai bien mélangés. Donc nous verrons bien. Donc ici, quelle est votre énergie pour ce mois de janvier, amis Capricorne?
eh bien, c'est le jugement. Et on vous parle d'une opportunité. Donc ici, il va y avoir des opportunités à saisir. D'où le fait d'avoir confiance en vous, pour pouvoir justement saisir la bonne opportunité, pour pouvoir aller justement pour pouvoir avancer. Donc il faut d'abord, pour pouvoir saisir la bonne opportunité, il faut croire en soi. Il faut croire en sa puissance. Il faut croire en ses capacités, en ses connaissances et en ses compétences. En tout cas ici, le jugement, la carte du jugement vous dit que vous allez avoir une seconde chance. En tout cas une seconde chance, peut-être pour reconstruire, et en tout cas pour peut-être aussi chérir ce qui vous entoure. Donc ici, ça peut parler de n'importe quel domaine, hein, peut-être pour reconstruire votre vie professionnelle, peut-être pour vous reconstruire votre vie sentimentale, et en tout cas prendre conscience de la chance que vous avez justement de pouvoir avoir une seconde chance, peut-être dans une relation sentimentale, avoir une seconde chance dans votre vie professionnelle également, peut-être par rapport à une reconversion que vous voulez mettre en place. Bah oui, vous avez une seconde chance, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez voulu faire il y a quelques mois, il y a quelques années. C'était pas le bon moment, ça, ou en tout cas vous n'avez pas pu saisir l'opportunité pour x, y raison, et cette opportunité revient maintenant. Donc on vous dit vraiment profitez de cette opportunité qui vous est offerte. D'accord? Donc c'est quand même une forme de grâce, une forme de bénédiction également, donc prenez-en conscience aussi. L'apparition de cette carte vraiment vous donne une chance de vous rattraper et de compenser tout ce que vous avez peut-être perdu ou abandonné. En tout cas, c'est pour vous dire que oui, peut-être que tu as perdu ton job, peut-être qu'à un moment donné, tu as baissé les bras par rapport à une adversité, parce que tu te sentais peut-être pas... Là, on vous dit non, ça y est, là, c'est le bon moment. Donc, il y a vraiment une opportunité à saisir, justement, pour reprendre, entre guillemets, du poil de la bête, pour retrouver votre belle énergie. Votre énergie puissante, votre énergie de férocité aussi, et surtout... vous allez vous sentir plein de courage. Bah oui, c'est une nouvelle année qui s'annonce, c'est de nouvelles possibilités, c'est de nouvelles chances, c'est de nouvelles envies. Donc ici, oui, vous allez avoir une belle opportunité qui va s'offrir à vous. Donc vous n'allez pas hésiter à la saisir en tout cas. Donc, alors, ça ne veut pas dire que cette deuxième chance va se présenter forcément début janvier. Moi, je pense qu'elle va se présenter peut-être, pour certains, c'est entre vous, mi-janvier, fin janvier. Alors, n'oubliez pas que les énergies, vous n'êtes pas tous et toutes égaux, mais en tout cas, ça peut s'annoncer déjà en janvier. En tout cas, vous pouvez sentir les prémices de cette énergie. Ça va peut-être pouvoir se réaliser peut-être dans le trimestre, dans les 3 mois qui suivent, en tout cas dans les 3 mois qui suivent où vous regarderez cette vidéo, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, en tout cas, quand on vous dit ici que quand une opportunité vous est donnée, c'est à vous de savoir quand et où la saisir. Ah oui, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le savoir à votre place. On vous dit qu'une seconde chance est une magnifique occasion de se renouveler. En tout cas, cette carte est aussi le signe que vous recevrez un appel vers une chose qui vous fera envie et à laquelle vous n'aviez jamais pensé auparavant. Donc ici, on vous annonce aussi de la nouveauté, de la naissance également. D'accord? La naissance de nouvelles idées. Peut-être qu'ici, cette opportunité, vous allez dire, bah oui, c'est une opportunité, mais qui va me permettre de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose auquel je n'avais pas pensé avant. Donc ici, il y a vraiment une seconde chance peut-être par rapport à votre vie sentimentale, peut-être par rapport à votre vie professionnelle. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a vraiment une belle opportunité à saisir. Bon, bah, c'est plutôt de belles énergies ici. Allez, on va aller voir si l'aliasqué nous confirme tout ça, ou quels sont les messages complémentaires de l'aliasqué. Quelle est votre énergie centrale pour ce mois de janvier? Eh bien, c'est une évolution positive. Il y a quelque chose de positif qui vient ce mois-ci pour vous. Cette opportunité, une chance également. Peut-être que c'est suite à cette chance-là que vous allez avoir de nouveau une belle opportunité à saisir. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer positivement dans votre esprit, dans vos émotions, dans votre réalisation, peut-être aussi dans une réflexion, dans le fait de prendre du recul pour pouvoir mûrir, pour pouvoir réfléchir par rapport à un projet que l'on a envie de mettre en place. Moi, j'ai l'impression qu'ici, oui, il va y avoir une opportunité à saisir, mais je pense que vous allez vous laisser, alors on va aller voir la suite des cartes, hein, mais je pense que vous allez vous laisser quand même le temps de la réflexion pour vraiment pouvoir avancer en toute sérénité par rapport à ce que vous voulez réaliser. Alors, vous savez bien qu'il y aura des défis, vous savez bien qu'il y aura des embûches vraiment à surmonter, mais vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que c'est pour vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers une belle réalisation. Une réalisation de soi, une réalisation de ses envies, en tout cas pour matérialiser enfin ses désirs. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on nous dit quoi la suite? Vous allez être créative
et créatrice. Vous allez même peut-être vous montrer original sur certains projets également. Vous voyez, il y a la naissance de quelque chose. On vous annonçait soit l'opportunité de saisir une seconde chance, soit aussi de la nouveauté également dans vos projets. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, en tout cas vous allez faire peut-être la lumière, peut-être qu'aussi vous allez faire la lumière sur certains de vos désirs, peut-être que jusqu'à présent vous hésitiez, vous disiez oui mais bon, est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que c'est pas vraiment pour moi? Donc ici, vous allez avancer, vous allez mieux comprendre vos désirs, vos envies, il va vraiment y avoir des éclaircissements. Ici, on peut lui dire aussi qu'il y a des prières qui ont été entendues par l'univers, par vos anges, par vos guides, et il va y avoir quelque chose de bon qui va arriver vers vous. Ici, on vous dit attention, attention aux soucis. Essayez de ne pas trop ruminer sur les soucis, peut-être sur des énergies négatives, sur des personnes qui vont vous dire mais non, mais pourquoi tu veux te lancer dans ce projet-là, qui vont essayer de vous décourager. Alors, n'oubliez pas que quand une personne essaie de vous décourager par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, la plupart du temps, là, mais attention, tu risques ceci, tu risques cela. Alors, à des choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé avant, c'est des personnes qui projettent sur vous leurs propres angoisses, leurs propres peurs. D'accord? Ne perdez pas ça de vue. Vous n'êtes pas ces personnes-là. Votre chemin de vie, votre vie n'est pas leur vie. D'accord? Votre vécu ne correspond pas à leur vécu. Vous n'avez certainement pas les mêmes peurs. Donc, attention à qui vous voulez parler de vos projets, parce que vous pouvez risquer de récupérer des peurs qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Ça, c'est un conseil. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Oui, le choix, une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle envie. Le choix, c'est peut-être aussi, je choisis cette opportunité, j'ai le choix. Ou je reste dans ce que je fais à l'heure actuelle, je reste dans ma vie, c'est la routine, c'est plan, ok, je connais, mais il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de stimulant. Ou je fais le choix de saisir une opportunité, que ce soit un nouveau projet ou que ce soit une seconde chance par rapport à quelque chose. Donc oui, forcément, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous sortir d'une certaine vision de la vie aussi possible, mais ça va vous permettre de vous renouveler, ça va surtout vous permettre, j'ai l'impression que vous allez surtout vous éclater parce que vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à de nouvelles choses, à de la créativité, oui. Vous allez pouvoir peut-être travailler sur un côté original de votre personnalité que vous soupçonniez ou dont vous aviez connaissance, mais jusque-là que vous ne laissiez pas s'exprimer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, votre tirage, il est riche. Hein. On parle d'abondance, de prospérité. On vous dit que vous allez en tirer des avantages. Hein. Il va y avoir beaucoup d'avantages pour vous. Alors, ça ne va pas être forcément des avantages pour le mois de janvier, mais en tout cas ce que vous allez mettre en place au mois de janvier, il va y avoir des répercussions plus tard dans l'année. Hein. En tout cas ici on vous parle d'une belle rencontre, un bel amour. Hein. Il y a une belle relation. Hein. Alors soit vous êtes déjà dans cette relation et on vous dit que cette relation vous apporte plein d'avantages, vous êtes vraiment dans l'amour, c'est vraiment vous êtes dans une abondance de douceur, vous voyez ce que vous apporte cette relation. C'est peut-être une relation qui a commencé sur de l'amitié également et qui a su évoluer et prospérer sur l'amour aussi. En tout cas, il y a une belle connexion à cette personne. Et on finit le mois comment? Eh bien, écoutez, avec la meilleure carte. Je pense que vous démarrez l'année sur les chapeaux de roue, amis Capricorne, parce que là, il n'y a que... Bon, à part là, ici, on dit attention aux personnes négatives, attention peut-être à ne pas trop ruminer par rapport à des choses, mais sinon vous n'avez que du positif. C'est magnifique. Alors, on y va. Ici, par rapport à un nouveau projet, vous allez faire preuve de créativité, ou en tout cas, vous voulez créer un nouveau projet également. C'est ce qu'on peut nous dire. C'est quelque chose, un projet qui peut être original, ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous entourer aussi peut-être de personnes qui sont un petit peu originales, parce que vous voulez vraiment quelque chose... Vous voulez de l'inédit en fait. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, c'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet avec vos amis. En tout cas, on vous dit que c'est un projet, c'est quelque chose dont vous allez donner naissance entre guillemets, parce que vous aurez réfléchi, vous aurez mûri vraiment ce projet-là, et en tout cas c'est quelque chose qui va, c'est un projet qui est éclairé. Vous avez pris des renseignements à l'avance, vous n'allez pas vous lancer vers l'inconnu. Non, c'est quelque chose dont vous avez pris connaissance et vous savez vraiment où vous allez aller. D'accord ? Ici, on vous dit attention au surmenage aussi, peut-être attention au surmenage. Mais je pense pas, moi c'est surtout attention à qui vous vous confiez, attention aux énergies qui vous entourent. Sachez bien vous entourer. Si vous avez un souci, ne ruminez pas, non. Parce que ici vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes sur une belle évolution, c'est une évolution
positive. Il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. Donc ici, mettez de côté vos idées négatives. Croyez en vous. Travaillez sur votre chakra sacré. Vous avez la puissance. Vous avez peut-être saisir une opportunité aussi pour changer de chemin, pour faire un nouveau choix, oui, pour changer de direction peut-être dans votre vie. Alors, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, voyez vraiment comment ça peut vous parler, amis Capricorne. Mais oui, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment une belle évolution et qui va déboucher sur des choix à faire. L'opportunité. Hein. Peut-être que vous allez avoir le choix entre plusieurs opportunités aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose, il y a de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose de bon qui est là pour vous. Alors, une abondance d'amour, alors que ce soit de l'amour amoureux, hein, que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une rencontre, par rapport au début d'une relation que vous êtes en train de vivre. En tout cas, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Moi, je dirais plutôt que c'est plus vers la fin du mois que le début, si c'est une rencontre amoureuse. Sinon, c'est dans le trimestre qui vient pour certains d'entre vous. Sinon, ça peut être dans l'année aussi. Hein. Mais bon, là, c'est le tirage pour... mais vous avez toute l'année 2023 pour rencontrer. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui est quand même prévue ici pour vous. C'est une rencontre qui va vous permettre de vous épanouir. C'est une rencontre qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir vraiment... C'est comme si vous étiez chez vous avec cette personne, en fait. Hein, vous êtes bien et vous avez vous avez besoin de personne d'autre, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça peut être une relation qui a pu commencer par de l'amitié aussi et qui a évolué vers de l'amour. En tout cas, c'est une relation dans laquelle vous allez rayonner et c'est une relation qui va être très lumineuse, en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'évoluer et de prendre conscience de ce que c'est que l'amour, en fait. Le vrai, le grand amour. Ici, on dit que vous allez être, oui, original. Alors, peut-être qu'ici, ça va vous poser des soucis. Peut-être votre originalité va peut-être vous poser des soucis par rapport à un projet. Mais vous allez passer outre. Peut-être des critiques aussi, des avis négatifs, vous allez passer outre et vous avez raison parce que ça va vous apporter que des avantages. D'accord? Le A pour moi ici, c'est l'avantage. Vous allez pouvoir surfer sur votre créativité, sur votre originalité pour pouvoir en tirer avantage. D'accord? Peut-être pour vous démarquer, c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous démarquer et qui va vous permettre aussi, c'est vous qui allez peut-être déclencher une opportunité, on va venir vous chercher parce que justement vous aurez su vous montrer original, créatif ou créative et donc on va vous dire, c'est vous qu'on veut. C'est vous qu'on veut pour notre projet, pour ce qu'on veut développer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a la naissance d'un projet. Alors, ça peut être aussi suite à l'amour de deux personnes. C'est aussi peut-être la naissance, l'arrivée d'un bébé également. Hein. Donc ici, ça peut être un projet grossesse. Peut-être que cette grossesse est déjà en route. En tout cas, on vous dit que c'est une révolution positive pour votre couple également. C'est l'arrivée de cet enfant. Sinon, on vous dit qu'il y a la naissance d'un nouvel amour et ça va apporter une évolution positive dans votre vie, bien évidemment. Donc ici, c'est vraiment une belle relation qui vient vers vous. Hein. C'est pas ici, il n'y a rien de toxique dans cette relation amoureuse, en tout cas dans le thé égal. Ici, c'est vraiment c'est une relation lumineuse. Ici, on vous dit que vos prières ont été récompensées parce que vous espériez avoir le choix par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, pour faire un choix, vous allez faire ce qu'il faut pour avoir des éclaircissements, pour avoir des compréhensions également. En tout cas, que le choix que vous allez faire, ne vous posez pas la question, vous saurez faire le bon choix parce que vous allez faire le choix du cœur, le choix qui va vous permettre de vous épanouir, le choix qui va vous permettre d'avancer également dans votre vie. C'est un choix qui va être lumineux, c'est un choix qui va vous permettre de vous épanouir. C'est un choix qui va être très positif pour la suite de vos projets, en tout cas la suite de votre année 2023 également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, votre originalité ou votre créativité va vous apporter vraiment une jolie évolution et ça va vous permettre vraiment de rayonner ou de vous révéler également. Ça va vraiment vous permettre de passer sur le devant de la scène, peut-être dans votre équipe, dans votre job ou peut-être justement, vous allez peut-être créer une activité parallèle aussi avec d'autres personnes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose au niveau de la créativité pour certains d'entre vous qui va être très marqué en tout cas. Ici, on vous dit que parce que vous aurez eu des éclaircissements, vous aurez eu des compréhensions, il y a une jolie évolution qui vient vers vous et qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter des avantages. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est un super tirage. Allez, on va aller voir la suite des décans. Donc, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour chacun des décans, soit, comme d'habitude, vous allez dans la barre d'infos où vous trouverez le timing pour chacun des décans.
En tout cas ici, hein, on voit bien, il y a l'opportunité, il y a le choix, hein, et ça va vraiment vous apporter une jolie évolution. Il y a aussi le nouveau projet, parce que le jugement également, c'est souvent un nouveau projet aussi qui vient, qui va se mettre en place, ou en tout cas auquel vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour le mettre en place. Allez, ici, avec le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, un grand classique. Allez. Quelle énergie vous accompagne? Avec le Lenormand, ici, que nous dit-on? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Au mois de janvier 2023, pour vous, amis Capricorne. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Et oui, je l'ai changé celui-là. Quelle action devez-vous mettre en place? Vous passez à l'action. Quelle action? Allez, et puis on va finir avec un petit conseil, un petit message. Le petit oracle des archanges. Donc, quel archange a un message à vous communiquer? Pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Oui, cette opportunité va vous apporter une prospérité. Alors, matérielle ou spirituelle, certes, mais regardez, le personnage fait face au soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la réalisation, c'est l'épanouissement, c'est le rayonnement, c'est la réussite également. C'est le bonheur aussi. Donc ici, oui, vous regardez ce soleil-là. Vous savez que vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. En tout cas, oui, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, le chemin est droit. Donc ici, vous allez savoir saisir de belles opportunités. Ici, avec l'eau, ici, on vous dit aussi que par rapport à ça, vous êtes bien aligné par rapport à vos émotions. Vous aurez su travailler sur vos émotions. Être bien ancré aussi dans ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, oui, il y a vraiment une jolie prospérité qui vient vers vous. On est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Eh bien, c'est la reliance. Oui, la reliance dans le sens où on est vraiment relié entre son esprit, son cœur et son corps. On est bien ancré dans la réalité, mais ça ne nous empêche pas de recevoir les messages, de regarder autour de soi ce qu'il y a et d'écouter son intuition également. L'intuition passe par le cœur, d'accord ? Et aussi de pouvoir savoir se poser les bonnes questions sans se laisser envahir par des peurs, par des fausses croyances aussi, pour regarder vraiment regarder la situation telle qu'elle est aussi, pour pouvoir avancer du mieux possible en fait. Hein. J'aimerais bien qu'on les voie quand même. Voilà. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous dit de bien regarder ce qui va, de passer à la loupe, de pas procrastiner peut-être par rapport à des contrats, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On dit de bien regarder tout à la loupe, de bien passer tout à la loupe. Ça va vous permettre de trouver des solutions. Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir de nouvelles portes, de pouvoir saisir de nouvelles opportunités également. Donc ici, oui, regardez bien autour de vous parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir. En plus, vous êtes bien accompagné parce que le 44 et le 33, ce sont quand même des chiffres. Des chiffres de maîtres ascensionnés
D'accord? Donc ici, ce sont les chiffres des maîtres ascensionnés et souvent le 44, il est dit que ça représente Jésus. Donc ici, vous allez être bien accompagné, vous allez être protégé en tout cas. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe autour de vous, les synchronicités. Si vous devez signer des contrats, si vous devez... peut-être, alors que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat, un compromis ou une vente, un achat, de quoi que ce soit, surtout regardez bien les petites lignes. Parce que ça va vraiment vous éviter peut-être des soucis, ça va vous permettre aussi peut-être de trouver des solutions peut-être par rapport à des situations quelconques. En tout cas, on vous dit que parce que vous avez la solution, parce que vous allez savoir saisir des opportunités, ça va vous permettre peut-être de mieux prendre conscience aussi que votre situation s'améliore et que vous avancez vers le meilleur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, aller vers votre chemin de vie, c'est ce que vous devez réaliser ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que vous allez certainement prendre conscience que oui, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit, il y a une belle évolution ici, hein. Donc, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc ici, oui, accueillez ce mois-ci, vous allez vous lancer dans une nouvelle direction, vous allez vous lancer dans de nouveaux projets, alors que ce soit des projets personnels vis-à-vis d'une passion ou professionnelle également, mais en tout cas, oui, vous allez, vous sentez, ça vibre avec votre cœur. Si ça vibre pas avec votre cœur, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si ça vibre, si vous le ressentiez au plus profond de vous, que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est juste pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Ici, quelle action devez-vous mettre en place avec la force, hein? Je passe à l'action. Donc ici, on vous dit que vous avez la force de renoncer. Bon, vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Bah oui, travailler sur sa confiance en soi, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'équilibrer vos émotions. Parce qu'il se pourrait que si vos émotions ne sont pas équilibrées, vous pourriez accepter une proposition qui ne vous correspond pas. Alors qu'on vous dit qu'il y a bien une opportunité à saisir, mais cette opportunité vous correspondra. Donc attention à ça, hein. Donc il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Oui, donc ici... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition, vous allez hésiter, vous dire oui, mais ça vibre pas vraiment, c'est quelque chose qui me... Ouais, ça me met pas forcément en joie. N'y allez pas. N'y allez pas et vous verrez qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir à vous, il va y avoir une autre opportunité. Et celle-là, ce sera la bonne, c'est celle qui va vous permettre de rayonner, c'est celle qui va vous permettre de vraiment de vous réaliser. Ici, quel est votre conseil? Quel archange ou quel ange? C'est l'archange Samuel, donc c'est l'archange Samuel qui vous parle de relations harmonieuses et de âme sœur. Eh bien oui, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu ici. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel ou l'archange Chamuel, comme vous voulez. Les deux, c'est le même. Pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses, ou professionnelles, j'ai envie de vous dire aussi, parce que les relations harmonieuses avec les collègues, c'est très important également. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc c'est ce qu'on vous annonce, l'archange Chamuel. Merci, cher archange, d'avoir délivré ce joli message. Voilà, j'espère que ça vous parlera, amis Capricorne, et que ça va vous aider. À nous, le deuxième décan. Ici, on vous parle de chagrin et de peine. Donc ici, il y a quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a fait de la peine. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est le surmenage, c'est peut-être des énergies négatives qui vous ont... Qui vous empêchent peut-être d'avancer comme vous voulez, qui vous poussent à quand même encore mûrir, encore réfléchir ici, à vous peut-être vous remettre en question. C'est pour ça aussi, chagrin et peine, attention, sois bien équilibré par rapport à tes émotions. Est-ce que ce chagrin et ces peines, est-ce qu'elles sont bien légitimes dans le sens où est-ce que c'est vous qui les ressentez ou est-ce qu'on essaie de vous culpabiliser ou est-ce qu'on essaie de vous faire ressentir du chagrin, de la peine en vous disant mais non, mais ce projet-là, ça va t'éloigner de nous, ça va te... Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez par rapport à ce que vous vivez, donc attention à ne pas être mis dans le chagrin de la peine ou mis dans une forme de culpabilité parce que vous voulez avancer. Et qu'ici, on vous dit, ah mais non, mais on va plus te voir comme on veut, mais non, votre vie, comme je vous ai dit, c'est pas leur vie. Donc ici, oui, peut-être que vous allez déclencher des incompréhensions, mais vous, ne culpabilisez pas, avancez vers vraiment ce qui résonne en fond de vous.
Votre vie, c'est votre vie. Hein. C'est pas celle du voisin ou c'est pas celle de votre frère ou de votre meilleur ami non plus. Ici, quelle énergie va vous accompagner, amis Capricorne? Eh bien, c'est le chakra racine, oui. Chakra racine, chakra sacré, c'est les deux. Le chakra racine, c'est l'ancrage. Soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie pour pouvoir ensuite, bah oui, équilibrer vos émotions qui vont vous permettre de retrouver l'estime de vous, en tout cas qui vont vous permettre vraiment quand on est équilibré dans ses émotions, on n'a pas de peur, on ne ressent pas trop la colère et on est surtout plutôt assuré de ce que l'on veut vraiment. Donc ici, travailler sur le chakra racine. Donc ici, chakra racine, c'est porter la couleur noire, porter du marron aussi, ou la couleur rouge. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre, l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline, et vous pouvez travailler aussi avec le jaspe rouge et le grenat, ou l'œil du tigre aussi. L'œil du tigre aide aussi à l'ancrage. Donc ici, oui, vous pouvez imaginer aussi tous les jours, peut-être faire une petite méditation de 5 minutes, hein. Vous fermez les yeux, vous calmez vous connectez à votre respiration et en même temps vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent au centre de la terre jusqu'au noyau pour bien vous ancrer, pour bien vous aligner, pour vraiment vous assurer de la direction que vous voulez prendre en fait. Donc ici, connexion au chakra racine également pour vous, amis Capricorne du deuxième décan. Ici, le Normand nous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être des nouvelles d'un enfant, hein. Peut-être qu'ici, peut-être des nouvelles d'un de vos enfants également. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un nouveau projet. Ou peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles par rapport à un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous vraiment éclater, qui va vraiment être un révélateur aussi. Ça va vous permettre de vous révéler peut-être peut-être un côté artistique que vous ne soupçonniez pas également, peut-être un côté original ou peut-être voir un petit peu marginal de votre personnalité également. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de bon, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau commencement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter qui va vous permettre de vous émerveiller de nouveau par rapport à certaines choses que vous espériez mettre en place. En tout cas, ça va peut-être vous donner aussi une nouvelle direction par rapport à un projet que vous mûrissiez également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli hein, comme énergie. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accueillez les miracles. Et oui, croyez aux miracles. N'écoutez pas les autres, croyez en vous surtout. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Bah oui, bannissez le doute. Pourquoi les miracles n'existeraient pas? Si, rien que votre venue au monde est un miracle. Bah oui, quand on voit toutes les embûches qu'il y a pour justement qu'un ovule et un spermatozoïde se rencontrent, l'évolution du bébé, le fait de rester dans le ventre de la maman, vous voyez? Donc ici, oui, rien que votre naissance est un miracle. Donc, croyez au miracle. Croyez au miracle. Je suis sûre que vous avez vécu d'autres choses dans votre vie dans lesquelles vous vous dites, bah oui, effectivement, ça a été assez miraculeux ou ça a été assez chanceux également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est la force. Je passe à l'action parce que vous avez la force de vous relever. Bah oui, c'est le chagrin à peine. Vous allez avoir la force de vous relever. Peut-être du fait qu'on a essayé de vous plomber votre morale. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, chagrin et peine, on a trébuché. Hein. On vous a fait trébucher. Prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Vous voyez, c'est exactement ça résume bien le tirage, et ça résume bien ce que je vous ai dit, ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Allez, on va aller voir quel ange, quel archange vous accompagne ce mois-ci, ou un message pour vous, un conseil. Eh bien, c'est l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Ça, c'est par rapport au fait qu'on essaie de vous culpabiliser, le chagrin qu'on vous apporte également. Alors, on va voir Raphaël, ce qu'il nous dit. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Donc, les personnes qui essaieront de vous culpabiliser, les personnes qui vont essayer de vous faire des croche-pattes, ne vont pas réussir parce que vous allez être tenace et surtout vous êtes bien accompagné. Donc, je répète, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Oui, il va y avoir des changements, oui, parce que vous avez déjà une opportunité à saisir. Je vous avais dit qu'il y avait une évolution, un changement positif qui vient vers vous.
Ça peut être un changement aussi de personnes qui vous entourent. Vous allez vous dire, non, mais ces personnes-là sont trop négatives, elles ne me correspondent pas, elles ce ne sont pas vraiment des amis, puisque les amis sont là pour encourager, pas pour démotiver. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous êtes bien accompagné et il y a un joli message de l'archange Raphaël. Voilà, amis Capricorne du deuxième décan, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider. Ici, troisième décan, eh bien c'est l'ombre de la lumière. Ben oui, je passe de l'ombre à la lumière. Je vais vers ma réalisation, je vais ce vers quoi j'ai envie de... Ce que j'ai envie de créer, ben oui, je me suis posé des questions. Peut-être qu'ici, l'ombre et la lumière, c'est peut-être que j'ai raté une... Peut-être que vous aviez raté une opportunité, peut-être que vous aviez raté une occasion et ça vous a miné. Et ben maintenant qu'elle se reproduit, ben je vais pas qu'elle se représente à moi, je vais aller vers la lumière. Cette fois-ci, je vais la saisir, j'y vais. Écoutez aussi votre intuition. Écoutez votre intuition. Elle saura vous aider également, ami Capricorne. Elle saura vous aider à avancer, à prendre conscience également. Vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez pouvoir enfin passer de l'ombre à la lumière. Vous allez pouvoir vous ouvrir, aller vers quelque chose de nouveau qui va vous parler, qui va vous permettre vraiment de vous réaliser. On avait dit, hein, vous avez la lumière ici, donc il y a la lumière et là, et vraiment, on va vous aider à vous réaliser. Vous allez vraiment aller retrouver votre lumière en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'équilibre. Ben oui, parce que vous allez bien être équilibré, parce que vous allez savoir où vous voulez aller, parce qu'ici, vous êtes équilibré par rapport à vos émotions, par rapport à... Vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez vraiment dans quelle direction vous voulez vous engager également. Donc, vous voyez, ami Capricorne, comment cela peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a un bel équilibre. On est bien stable. Et c'est pour ça aussi que maintenant, on est prêt et prête à saisir cette opportunité. On est prêt et prête aussi à aller dans la lumière, aller se réaliser. Ici, le Lenormand nous parle de nouvelles rapides. Hein. Oh là, il y a une trahison qui vient vers vous assez rapidement. Vous allez avoir des nouvelles d'une trahison assez rapide, mais de toute façon, vous en doutez, peut-être que c'est justement parce que ces personnes qui vont essayer de vous décourager, qui ne vont pas vous encourager en tout cas à avancer et à entreprendre, bah pour vous, c'est une trahison. C'est des personnes en qui vous avez toute confiance et vous allez vous dire, bah finalement, ces personnes-là, elles ne roulent pas pour moi. Elles ne sont pas là pour m'aider à avancer. Au contraire, elles essaient de me freiner. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ça va être assez rapide. Hein. En tout cas, si vous avez déjà des noms en tête de personnes sur qui vous avez des doutes, qui pourraient essayer de vous décourager, bah, il y a de fortes chances que ce soit les bonnes personnes. Surtout si ça vous vient comme ça, sans chercher, votre intuition, votre âme, elle sait. Mais vous aurez tout le temps, malheureusement, de le vérifier. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, on va vous demander de ne pas agir, d'attendre justement, peut-être que les trahisons se révèlent pour ensuite pouvoir passer de l'ombre à la lumière. En tout cas, peut-être de révéler, de passer de l'ombre à la lumière, ces trahisons. Parce que vous êtes bien stable. Donc ici, peut-être que vous allez avoir, vous, un mois en deux temps. Un mois de janvier en deux temps. Premier temps, je n'agis pas. Je laisse voir les choses. Je laisse les choses se révéler également. Je laisse les choses s'éclaircir. Et ensuite, je vais pouvoir passer à l'action. Quand j'aurai eu la connaissance, je vais pouvoir passer à l'action. Donc, le pouvoir du non-agir, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc ici, c'est aussi le fait de mûrir. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des avantages. Donc oui, je pense que c'est ça. Non, c'est pas ce que je pense, c'est ce qu'on me dit d'ailleurs. Hein, qu'il va y avoir 2 temps pour vous, amis Capricorne du 3e décan, dans votre mois de janvier. Il y a un temps de non-agir et un temps vous allez pouvoir agir quand vous aurez eu les compréhensions. Donc laissez venir à vous les personnes, laissez venir à vous les trahisons se révéler également et vous allez pouvoir agir ensuite. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'expression. Exprimez votre enthousiasme, oui, exprimez votre enthousiasme. Attention quand même, hein, vous risquez... Ben oui, en exprimant votre enthousiasme, vous allez révéler les trahisons, vous allez révéler les personnes qui se font passer pour vos amis et qui ne vous veulent pas forcément du bien. Donc ici, on dit exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. C'est ce que j'avais dit, hein. Vibrer, faites les choses qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Vous voyez, dans un premier temps, je n'agis pas, j'observe, je vois ce qui se révèle à moi pour ensuite
faire les choses qui vivent avec mon cœur pour pouvoir ensuite passer à l'action. C'est bien ça. Merci les cartes de confirmer que votre mois se déroule en 2 temps. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message, quel archange a quelque chose à vous délivrer? C'est l'archange Michael. Eh bien, écoutez, sortir des voiles de l'illusion. C'est ça les trahisons. Vous allez sortir des voiles de l'illusion des personnes qui vous entourent également. C'est aussi la lune ici, l'ombre. On sort de l'illusion parce qu'on a les éclaircissements, parce qu'on va y voir plus clair en tout cas. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Oh, c'est surtout les personnes qui vont essayer de vous décourager ou dire mais non, c'est pas ça, t'es pas sur la bonne voie. Enfin bon bref, je vais pas répéter ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais en tout cas oui, vous êtes bien accompagné. L'archange Michael va vous aider à couper les liens néfastes et va vous aider à vaincre les obstacles qui vont se dresser sur votre chemin. Amis Capricorne du 3e décan, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Allez, pour terminer, il y aura encore le petit mantra, mais pour la conclusion, on va travailler ce mois-ci avec l'oracle du peuple végétal. Donc, quel végétal a un message pour vous? Est-ce que c'est un message complémentaire? Est-ce que c'est un message qui va confirmer les énergies que nous avons vues? Eh bien, ce sera une bonne surprise. Ici, quel végétal pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023? C'est l'aulne. Il fait partie des maîtres, celui-là. Ah ben, je sais plus, oui, c'est vous les premiers décans qui avez le 44 et le 33, le maître ascensionné et Jésus avec vous. Donc, l'aulne. Les maîtres, j'ai dit. Il est où? Il est là, page 44. Alors, les maîtres nous disent quoi? Le chêne, le bouleau, le houx, le noisetier, le pommier, le saule et l'aulne, ils ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans les bosquets des druides. Donc, que va nous dire l'aulne? Je pardonne non pas parce que ton acte est sans conséquence, je pardonne car mon cœur aspire à la paix. Oui, bah oui, vous aspirez à la paix, vous êtes dans vos opportunités, vous êtes dans la construction de quelque chose qui vous ressemble, vous êtes passé à autre chose en fait. Donc ici, oui, pour certaines qui ont essayé de faire trébucher, ici pour les personnes qui sont trahies également, bah oui, vous allez pardonner parce que vous voulez passer à autre chose. Vous voulez pas vous appesantir de certaines énergies également. Donc les mots-clés de l'aulne sont les ponts, les intervalles, les transitions, les changements, la guérison, l'adaptation, la mission de vie, les compétences, le savoir-faire, la polyvalence, la sagesse, le feu, l'air, l'eau, la terre, les inondations, les débordements émotionnels, d'où le fait, enfin, vous voyez, on avait commencé avec les émotions, fini avec les émotions aussi. Donc, les émotions, et soyez bien équilibrés dans vos émotions. La peinture, l'incendie, l'aboutissement, le pardon et la résilience. Donc ici, lorsque l'aulne vous apparaît dans le tirage, on y va. L'aulne est le maître du pardon. Il vous interroge sur votre rapport au pardon et à la résilience. Peut-être que vous devez vous pardonner aussi pour l'opportunité que vous aviez ratée précédemment et vous devez dire merci pour cette seconde chance aussi qui s'offre à vous. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas. L'aulne vous interroge sur votre rapport au pardon et à la résilience. Avez-vous encore du ressentiment contre quelqu'un? Pouvez-vous dire que vous avez pardonné inconditionnellement à chacun? Ou nourrissez-vous encore de l'aigreur envers telle ou telle situation? Ressentez-vous de l'injustice? Vous aurez besoin pour connaître la beauté de l'esprit en paix de pardonner. Cela peut vous inviter à exprimer vos émotions. Les émotions sont nécessaires. Elle vous alerte pour vous signaler que vos besoins ne sont pas satisfaits. Je souris et j'ai envie de rigoler parce que on vous explique pourquoi on vous demande finalement d'équilibrer vos émotions. Donc,
Les émotions sont nécessaires. Elles vous alertent pour vous signaler que vos besoins ne sont pas satisfaits. Elles vous permettent de dépasser intelligemment les obstacles et les attaques en créant non pas du ressentiment, mais des ressources nouvelles. Comment réagissez-vous face aux obstacles? Avez-vous tendance à les éviter, à vous laisser submerger ou savez-vous apprendre d'eux et vous renforcer de vos épreuves? L'Aulne aime vivre au bord de l'eau et ainsi trouve l'équilibre entre le cœur et la raison. C'est le maître de la résilience. Sa belle âme vous aide à comprendre le principe de réparation et votre capacité à transformer les épreuves en apprentissage. Ce qui vous blesse n'est pas tant les événements que vous vivez, mais la charge émotionnelle que vous y associez et la façon dont vous décidez de les vivre. L'Aulne vous aide à pardonner, à comprendre le message initiatique et d'une épreuve. Il vous rappelle que le pardon est une étape incontournable de la libération de l'âme. Par son sens du collectif, l'Aulne vous aide à pacifier les ponts entre vous et les autres, entre vos différentes dimensions. Il vous aide aussi à passer des caps, à valider des transformations. De par son lien avec l'au-delà, l'Aulne vous aide à intégrer les messages de vos vies passées et à les transformer dans cette vie. Enfin, l'Aulne vous aide à réaliser à quel point votre création est sacrée et mérite tout le soin du monde. Et oui, votre création est sacrée et mérite tout le soin du monde. Votre création, on vous parlait de créativité. Donc oui, vous allez faire preuve de créativité, vous allez créer des choses. Et oui, ça va vous permettre de faire le pont entre vous et les autres, entre vous et peut-être de vos vies passées, que vous en ayez conscience ou non. Parce qu'on peut des fois avoir conscience qu'on est en train de se réaliser par rapport à une vie passée, où on récupère des dons, où il y a des choses que l'on sait, et on ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un bon compagnon. L'Aulne va vous aider à vraiment à remettre vos émotions dans le bon ordre pour pouvoir avancer vers le meilleur. Voilà. C'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer ici avec un mantra. Un mandala, je veux dire, votre mandala du mois de janvier. Allez, Capricorne. Une étape à la fois, oui. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance, oui. Gardez confiance parce que vous aurez équilibré vos émotions, parce que l'Aulne va vous y aider aussi, parce que vous aurez pardonné ce qu'il y a à pardonner. Vous allez être en accord avec vous-même, vous allez être bien aligné, donc vous allez pouvoir avancer parce que vous avez confiance en vous surtout. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs, dans l'espoir, la sagesse, je crois fermement que je réussirai ici et maintenant. L'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Oui, le chemin que vous empruntez est important pour parvenir à vos buts. Saisissez cette opportunité. Et en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, amis Capricorne. En tout cas, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et je vous souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous parlera également, vous aidera et va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année, amis Capricorne. Plein de belles choses en tout cas pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore déjà fait. Bye bye et gros bisous.